Et bonjour! Coucou les loulous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo, marché cette fois. Et oui, c'est vendredi, c'est le marché chez nous. Vendredi, tout est permis. J'espère que ça va bien chez vous. Chez nous, il fait très froid, moins de 3 ce matin. Exactement, ouais, On l'a bien très froid. senti en emmenant les petites à l'école. Ah oui, c'était insupportable. Oh. Du coup, en revenant de l'école, on s'est arrêté au marché parce que c'est sur notre chemin, puisqu'on fait à pied. Et justement, au village, on a un supermarché. Alors pour l'instant, il est un peu vide parce que... il y avait quand même cela, il y avait un peu plus. Il y avait un petit peu plus, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'au printemps et été, ils sont bondés. Il est plein. Et puis alors, la place est énorme de monde quand c'est l'été. Mais c'est plutôt pas mal parce que du coup, ça fait marcher le commerce local. Et d'ailleurs, tous les fruits et légumes sont locaux. À part les betteraves, j'ai vu à part certaines choses qui arrivent en fonction. Ouais, voilà, en fonction des trucs, exactement. Mais la qualité, c'est pas la même au marché, faut dire. On a la chance de pouvoir aller au marché. Alors du coup, on va au marché, on vous présente du coup ce retour après l'intro. Allez, on commence de suite par... Des bananes. Ah, des bananes. Des petites bananes. Il y en a deux bottes. Il y en a deux. Ah, je les trouve un petit peu vertes. Moi, j'aime pas quand elles sont vertes, j'aime bien quand elles sont bien mûres. J'ai fait exprès comme ça, elles ont le temps de mûrir. Le problème, c'est que quand elles, quand elles mûrissent trop, après, on doit les faire en gâteau ou en milkshake. Là, au moins, c'est pas forcément le top. Elles peuvent mûrir tranquilles, elles ont le temps de mûrir. Quoique les milkshakes, c'est bon aussi. Les milkshakes, c'est bon. Est-ce que vous aimez les milkshakes? Dites-nous dans les commentaires. Là, on a deux bottes de poireaux. Deux bottes? Deux poireaux. Deux poireaux. Voilà, on a Hercule, voilà, parfait. Et je les trouve super odorants, ceux-là. Ah ouais, ils sentent. Oh la vache, qu'est-ce qu'ils sentent? Voilà, et puis, ouais, ils sont vraiment très frais et... Comparé à ceux de Leclerc qui sentent rien. Ah, Leclerc, c'est bien pour les courses, mais moins pour les légumes. Voilà, donc... c'est pourquoi ça? Je sais pas, c'est... Quiche poireau, à mon avis... Il y a une quiche poireau faro feta. Ouais. Ça, c'est sûr. D'accord. Et mais j'en avais bien pour autre chose aussi. Mais je sais plus c'est quoi. Donc elle sait plus. C'est parfait. Quand j'aurai le retour des courses de la semaine. J'ai pris mes petits champignons. Allez, j'en ai pris 4. Désolé, mais... Ils sont super bons, ils sont super goûteux. Franchement, j'adore ça. Alors j'adore les champignons quand je les fais en salade. Je les préfère en hiver, je les préfère en salade. Et en été, je les préfère cuits. Bon, enfin, voilà, c'est comme ça. Et du coup, même pas en salade en fait. Hein, je les prends. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais tu vas y arriver. Non, remarque, on va pas mettre des champignons dedans vu que les filles sinon elles ne mangeront pas. Quoi? Non, parce que j'ai un risotto de prévu. Et Première nouvelle. Pour ça, j'ai pris les aiguillettes. Mais je voulais prendre des champignons, mais je me suis dit, les filles, les champignons. Non, elles n'aiment pas les champignons. Pas Mais dans le risotto, c'est super bon. D'ailleurs, ma recette du risotto poulet champignons, elle est super bonne. Après, j'ai un velouté aussi champignons, pareil. C'est pas mal. Ils sont beaux, franchement. Ils sont beaux et puis ils sont très goûteux. Franchement, je kiffe vraiment le truc. On a pris un oignon. Un petit oignon rose. D'ailleurs, est-ce que vous savez... Oignon jaune. Oignon jaune, ouais, je sais pas. Est-ce que vous savez ce que c'est la recette du bonheur? Non. Ben, c'est de s'occuper de ses oignons. Voilà. Donc, un petit oignon. Je sais pas pourquoi faire, mais en général, quand je fais des plats, j'aime bien mettre des oignons dedans. Là, nous avons pris 4, 6, 7 pommes de terre qu'on a en plus avec les pommes de terre. Il nous en reste quelques-unes et c'est pour pas en manquer par rapport au plat. Elles sont belles. Bon, elles sentent pas parce que ce sont pas les pommes de terre. Elles sentent la terre. Donc c'est pour quelques plats, mais voilà, donc on a repris en plus exprès pour pouvoir être large, parce qu'on en a encore. Mais du coup, on va faire de bons petits plats. Et nous avons pris, alors là, je vais toutes les sortir parce qu'elles sont énormes, j'hallucine.
Elles sont énormes. Ah ouais, Comparé à Leclerc, elles sont énormes. Après, c'est la taille des pommes, hein, c'est normal. Donc, nous avons pris des pommes Galaxy exprès pour faire des tartes aux pommes. On va faire une tarte aux pommes ce week-end. Normalement, on les fait avec les Golden, mais là, j'avais envie de changer un petit peu. Et puis, je les fais pas avec les Granny Smith parce que les Granny Smith, elles sont trop acides et c'est pas forcément très très bon dans une pomme, dans une tarte aux pommes. Surtout que là, je vais la faire avec un tout petit peu, j'ai bien dit un tout petit peu, de cannelle. Exprès parce que. Ah, bah d'ailleurs, la confiture que j'ai prise, c'est une confiture pomme vanille. Confiture. Oui, j'ai fait de la confiture de pomme pour mettre dans le fond de la confiture. Oui. Pas de la confiture. D'accord, oui. Pas de la confiture, de la compote, pardon. Parce que j'allais dire de la confiture pomme vanille, c'est bien, mais dans une tarte aux pommes, ça fait vraiment très sucré. Ça fait bizarre là quand même. Donc du coup, on en a pris 6 pommes, 6 belles pommes, hein, vous voyez un petit peu. Elles sont vraiment énormes, quoi. Là, on n'a pas repris de mandarine ou de clémentine parce qu'on en a encore pas mal dans notre corbeille de fruits qu'il va falloir qu'on passe. Parce qu'on fait maintenant, on fait vraiment attention à ce qu'on a de ne pas racheter. Après, la compote, tu peux la garder pour les petites et moi, je fais la compote de pommes exprès pour la tarte aux pommes. Je suis pas sûre que tu aies cette pomme. Il y en a là-bas. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a. Qu'il faut faire très rapidement. C'est vrai. Et donc du coup, je peux faire la compote de pommes pour la tarte aux pommes et avec des pommes. Ah ouais. C'est beaucoup de pommes quand même. Ça fait des pommes. Donc pour le retour du marché, on en a eu pour 17 €. Ça peut paraître cher pour certains. Mais au moins, on sait ce qu'on mange, on a la qualité. Et c'est vrai que le contact avec le producteur directement, c'est... avec le producteur ou le maraîcher en tout cas, c'est plutôt pas mal. Parce que le producteur, il est producteur aussi. Enfin, elles sont producteurs, néanmoins, elles ont quand même des... Elles ont le relationnel. Alors, il y a un échange qui se fait. C'est pas comme un magasin, prenez vos trucs, vous rentrez le code dans une machine. Alors en plus, pour la semaine prochaine, vendredi prochain, du coup, on prendra des crevettes. Parce qu'on va faire les tempura de crevettes. Ouais, on va faire les tempura. Voilà, et puis on a vu de superbes sols. Voilà, c'est sur le marché, c'est cool. J'aime bien, moi. Ah oui, franchement, sur le marché, trouver des produits. Il y a bien. Mais je me languis le printemps-été moi, je me languis ça parce qu'il a. Thierry, il était au lac de Saint-Maximin quand il était plus jeune. Et il a une collègue à lui qui fait les fromages typiques, des fromages de chèvre. Ouais. Mais là, ces chèvres sont en congé maternité actuellement. Donc, elle n'est pas sur le marché. Ouais. Elle revient en mars. Et je me languis au mois de mars pour plus prendre le fromage à Leclerc et reprendre les fromages de chèvre. Elle a de tout en fait. Elle a des crottins. Enfin, on appelle ça des bouchons de chèvre. Ça, c'est super bon. Et ça, c'est vraiment terrible. Et elle fait elle-même son fromage avec son copain d'ailleurs. Et là, si vous voulez voir sur Facebook, c'est Crousty Chèvre. Oui, Crousty Chèvre. Et franchement, c'est. Et elle s'occupe bien de ses bêtes. Et elle a vraiment le respect. Là, par exemple, que ces bêtes sont en congé maternité, elle ne vient plus sur les marchés. Elle expose que quand elle a de la production. Ils sont pas trop salés parce que dans le commerce, on a tendance à avoir des fromages de chèvre ou des fromages tout court d'ailleurs. Ils sont très salés. Ils sont super salés et franchement, c'est pas très agréable. Là, elle a des fromages de chèvre crémeux, des affinés, et c'est pas trop salé. Elle a pas la main lourde sur le sel. Et du coup, c'est vraiment très bon. Puis il y en a au poivre, il y en a aux herbes, il y en a au piment, au poivron. Il y a pour tous les goûts en fait. Il y a pour tous les goûts et franchement, c'est super. Donc allez la voir, c'est Crousty Chèvre. Mais c'est vrai qu'on dit qu'on a eu de la chance, franchement, de tomber sur un village où il y a un grand marché comme ça toutes les semaines. Ouais. Ah non, franchement, c'est bien, c'est cool. Moi, j'aime bien. Ah ouais. Bon, après, dans tous les villages, dans toutes les villes, tu as des marchés, certes. Mais il y en a qui sont un peu moins. Cool. Mais là, c'est bien. Là, je trouve que c'est chaleureux, c'est convivial. Ouais. Le mois prochain, on vous fera une petite surprise. On filmera le marché de Aubagne. Cette vidéo touche à sa fin, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Et n'oubliez pas, samedi soir 21h, notre live où on va répondre aux questions que vous nous avez posées. Et si vous en avez d'autres à nous poser lors de la vidéo, on y répondra aussi. Voilà. Donc on fera le super chat. On sera présent sur la vidéo et en même temps dans le chat. Voilà. On passera en direct sur YouTube.
C'est notre deuxième ou troisième live? Je sais plus. Troisième. Notre troisième live. Parce Donc soyez nombreuses, soyez nombreux et surtout on vous fait de gros bisous. A plus les loulous. On se retrouve pour le retour de course. Ciao ciao.